Le sujet de cette vidéo m'est inspiré par une de mes amies entrepreneurs. Merci à toi de m'inspirer cette vidéo parce qu'elle servira certainement à beaucoup de personnes qui sont dans la même situation que toi. Et je veux commencer par te dire bravo de parler de cette problématique et de demander de l'aide parce que ça, c'est une attitude positive. Alors, on passe tous par des phases où on ne se sent pas comme on voudrait. On est dans un état où on sait ce qu'on veut faire et pourtant on n'arrive pas à le faire. On a toutes les compétences, on devrait y arriver et pourtant on fait rien. Et au fur et à mesure les journées elles passent, rien ne change et là c'est notre estime personnelle qui en prend un coup et on se remet en question. Comment s'en sortir? La stratégie que je te propose et à vous qui écoutez cette vidéo, c'est de se poser la question: qu'est-ce que je veux dans la vie au final? Mon but final en faisant tout ça, le but de mon activité, le but que je veux atteindre en réalisant mes objectifs, c'est finalement de me sentir bien. Et se sentir bien, ça ne dépend que de nous. On peut décider de se sentir bien sans raison et se sentir bien. Même si c'est très logique et c'est très facile à accepter, même si on l'expérimente, c'est tout à fait normal de l'oublier. Et j'aime bien faire ce petit clin d'œil dans la langue arabe. Le mot qui veut dire être humain, c'est insan. Et la langue arabe, elle fonctionne en fait avec des racines qui ont un sens et ensuite il y a des mots dérivés. Et la racine du mot insan, c'est la même racine que le mot nisyan qui veut dire l'oubli. Donc, comme si ce qui caractérise l'être humain, c'est d'oublier. Donc, c'est tout à fait normal d'oublier, c'est tout à fait humain. Et moi-même, qui vous en parle, eh bien, je passe par des phases de haut et de bas émotionnels. Sans ça, je ne saurais pas vous en parler aussi bien que si c'était juste de la théorie. C'est pour ça que j'en parle aussi bien, parce que je connais ces états-là. Et à chaque fois que j'oublie, parce qu'en fait, comme vous, je me laisse envahir par les objectifs, eh bien, je me pose cette question. Qu'est-ce que je peux faire pour me sentir bien maintenant, tout de suite? En fait, quand on a de l'ambition, on fait l'erreur d'oublier notre but ultime et on fait dépendre notre bien-être de la réalisation de nos objectifs qui sont censés nous amener à ce but ultime. Et pourquoi c'est important de rechercher avant tout à se sentir mieux? Je vous fais un petit rappel de neurologie très succinct et très imagé en fait. Dans notre cerveau, il y a différentes zones qui sont responsables de différentes fonctions. Et donc il y a une zone qui est responsable des émotions et une zone qui est responsable du raisonnement. Pour faire très simple, c'est très schématique, mais quand la zone des émotions fonctionne trop, donc quand on est dans des émotions basses, quand on est triste, qu'on n'est pas bien, en quelque sorte on éteint, c'est comme si on éteint la zone du raisonnement. Et donc on a moins de capacité à trouver des solutions à nos problèmes. C'est la raison pour laquelle c'est important comme première étape de commencer par chercher à se sentir mieux. Quand on est équilibré sur le plan émotionnel, on trouve plus facilement des solutions. On a des idées. Parce que notre cortex préfrontal, en fait, notre zone du cerveau qui est responsable du raisonnement, elle fonctionne mieux. Voilà, la stratégie, c'est donc de décider de vous sentir bien, de reprendre ce pouvoir et de vous poser la question: qu'est-ce que je pourrais bien faire maintenant pour changer mon état et pour me sentir bien? J'espère sincèrement que cette stratégie vous sera utile. Si vous voulez continuer à recevoir des vidéos quand j'en publie des nouvelles, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le lien sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt et merci.